veut dire que cette filière, il permet d'assurer plus de 51 millions de journées de travail, ce qui est l'équivalent de 380 000 emplois permanents. Donc on peut mesurer l'ampleur de cette filière, que ce soit à l'échelle économique, sociale et même environnementale. Mais environnementale, moi je fais le lien beaucoup plus en relation avec lutte contre l'érosion, contre la valorisation des terres agricoles, la fixation des populations dans la zone de montagne et l'adaptation bien sûr aux impacts de changement climatique. Donc maintenant, je vais passer vers la qualité de l'huile d'olive. Mais avant de passer à la qualité, l'huile d'olive, c'est un produit qui est la plus consommée à l'échelle nationale, la plus ancienne, d'accord. Il est pilier d'origine méditerranéenne, puisqu'il, comme j'ai dit déjà, il constitue 98% de la production est assurée au niveau d'origine méditerranéenne et il a plusieurs vertus thérapeutiques et nutritionnelles. Donc je vais détailler un petit peu par rapport aux vertus thérapeutiques et nutritionnelles de l'huile d'olive. Voilà. Donc l'huile d'olive est très riche en polyphénols. Les plus importants, ce sont deux polyphénols, à savoir le phénorésinol. Ça, il a été découvert très dernièrement en 2015 et ils ont trouvé que ça permet vraiment de diminuer le risque de cancer de sein. Donc regardez, l'huile d'olive, c'est un allié par rapport à la femme. Donc ça permet, comme j'ai dit, de diminuer les problèmes de risque de cancer de sein. L'hydroxytyrosol, la même chose. Il est riche en acides gras, surtout les acides gras monoinsaturés. Donc il a un effet contre les maladies cardiovasculaires et l'athérosclérose. Il est riche en stérol, surtout le bêta-stérol, donc il s'oppose à l'absorption intestinale du mauvais cholestérol. Et dernièrement, il est très riche en vitamine E, qui a un effet bénéfique contre le vieillissement de l'épiderme. Donc moi j'ai donné l'essentiel, mais bien sûr il y a plusieurs autres utilisations et plusieurs autres vertus thérapeutiques et nutritionnelles par rapport à l'huile d'olive. Ceci dit, ce n'est pas n'importe quelle huile qu'on peut consommer et qu'on aura des effets bénéfiques par rapport à la santé. Ça doit être une huile vierge extra. D'accord? Donc, je vais maintenant un petit peu détailler par rapport à cette huile. Pour obtenir cette huile vierge extra, il faut assurer un certain nombre de conditions. Donc, comme il a dit tout à l'heure Madame Amel, donc il faut assurer les bonnes pratiques d'hygiène et les bonnes pratiques de fabrication au sein des coopératives. Et par la suite, il faut respecter l'ensemble des conditions par lesquelles, ou bien des étapes par lesquelles passent les olives pour par la suite obtenir une huile de bonne qualité. Ces deux parties, donc tout ce qui est en relation bonne pratique et la qualité standard, ce sont plutôt réglementés par l'ONSA, l'Office national de la sécurité des aliments. Donc toute entreprise qui veut faire la production de l'huile d'olive, elle doit avoir l'autorisation sanitaire de l'ONSA. Donc l'autorisation sanitaire, ça veut dire qu'elle respecte, que cette entreprise, elle respecte tout ce qui est bonne pratique d'hygiène, tout ce qui est bonne pratique de fabrication et elle assure la production de la qualité standard ou bien la qualité commerciale. Donc par la suite, donc ça c'est par rapport à la qualité commerciale et vers la fin on a le niveau supérieur et c'est en relation à tout ce qui est qualité typique, donc ça c'est en relation avec le label, mais c'est pas ce qu'on cherche nous tout de suite, on cherche d'abord d'assurer la qualité standard. Qu'est-ce que ça veut dire la qualité standard? Donc au niveau de la qualité standard, pour pouvoir commercialiser, on a trois classes. On a l'huile d'olive vierge extra, l'huile d'olive vierge et l'huile d'olive vierge courante, parce que l'huile d'olive vierge montante, elle n'est pas consommable, elle est contre-indiquée, donc on ne peut pas la consommer. Sauf que, à l'échelle nationale, on a 80% de ce qui est consommé au Maroc qui échappe au contrôle sanitaire. Aussi, les huiles qui sont produites de qualité lente-pente, elles représentent plus de 28% de la production oléicole marocaine. Et le problème, elles sont toujours dans les circuits de commercialisation. Donc, vraiment, il faut faire des efforts pour pouvoir produire, comme j'ai dit, une huile de bonne qualité dont on peut bénéficier de ses effets et de ses bienfaits. Sinon, on va se retrouver dans une situation inverse. Ça veut dire qu'on va consommer des huiles qui sont oxydées, des huiles qui sont dégradées et qui auront des effets néfastes par rapport à la santé. Donc là, c'est juste image par rapport aux conditions qu'on peut trouver au niveau des unités
de trituration de l'huile d'olive. Là, je vous présente quelques critères de qualité sur lesquels on se base pour faire la classification de l'huile d'olive. Donc, c'est purement technique. Donc, on a